te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit
larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi. Amen. Sa femme est sur toi pour de plus belles générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque heure, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Mais ce matin, il est pour toi. Il est pour toi, 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 il
se fatigue et se lasse. Tu te fatigues et tu te lasses. Mais la Bible nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Notre confiance à l'Éternel nous donne à renouveler notre force tous les jours. Et la Bible nous dit que ceux-là renouvellent leur force, ils prennent le vol comme des aigles. Ils marchent sans se fatiguer. Ils avancent. Que ce soit ta part ce matin. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et renouvelle ta force en lui. Reprends le vol comme un aigle et marche sans se fatiguer. Et que ta force se renouvelle en marchant. Seigneur, nous recevons de toi ce matin une nouvelle force. La force dont nous avons besoin, Seigneur, pour continuer à marcher avec toi. La force dont nous avons besoin, Seigneur, pour continuer à faire ton œuvre. La force dont nous avons besoin, Seigneur, pour continuer à proclamer haut ton nom, Seigneur. La force dont nous avons besoin, Seigneur, pour être dans ce monde et accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Oui, Seigneur, nous nous confions en toi encore ce matin. Nous renouvelons notre force en toi. Parce que toi, tu es pour nous. Et si tu es pour nous, qui serait contre nous? Personne, Seigneur. Personne. Alors ce matin, je vais partager avec vous sur notre place et mission dans le monde. Notre place et mission dans le monde. La place que, en tant que chrétiens, nous avons dans le monde. Parce que Dieu nous a donné une place dans le monde. Et Dieu nous a donné une mission aussi dans le monde. Et nous avons besoin de prendre connaissance de cela, nous avons besoin de comprendre cela pour que nous soyons efficaces dans le monde. Et Dieu ne nous a pas laissés sur terre juste... il nous a laissés sur terre pour un but. C'est pour cela que quand nous le rencontrons, il ne nous enlève pas. Il pourrait nous enlever. Il pourrait, dès que nous donnons notre vie à Christ, pour dire, mais tiens, je les ai enlevés de toutes les souffrances de la terre, je les prends, je les amène à moi. Et l'apôtre Paul lui-même, il a dit que
il s'empresse. Son désir, c'est d'aller auprès du Père. Mais à cause des choses qu'il devait faire dans le monde, à cause de sa place et de sa mission dans le monde, il préfère rester et obéir au Seigneur et attendre le temps de Dieu pour pouvoir rejoindre le Père. Alors, nous aussi, nous avons besoin de nous interroger sur notre place et notre mission dans le monde. De comprendre cela et d'être dans cette vision là où le Seigneur nous a placés. Vous savez, nous ne pouvons pas tout faire. Une seule personne ne peut pas tout faire. Une seule église ne peut pas tout faire. Une seule communauté ne peut pas tout faire. Et c'est pour cela que chacun a besoin de comprendre sa place et sa mission dans là où le Seigneur l'a placé. Par rapport aux gens avec qui il est en contact. Par rapport à dans la zone, sur le territoire où le Seigneur l'a placé. Et c'est en faisant cela, chacun de son côté, que nous pouvons impacter ensemble le monde. Aujourd'hui, les gens qui se lèvent, qui se disent « Tiens, c'est juste une seule personne ou c'est juste une seule église qui va impacter le monde », ils se trompent. Parce que ce n'est pas ça la vision de Dieu. Une seule personne, une seule église ne peut jamais impacter le monde. Donc c'est pour cela que, vous savez, c'est pour cela, je l'ai déjà expliqué, que Dieu lui-même permet qu'il y a même plusieurs dénominations, plusieurs tendances. C'est pour cela que Dieu permet qu'il y ait des baptistes, des gens qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu permet qu'il y ait des gens qui croient au baptême du Saint-Esprit mais qui ne vont pas très loin. C'est pour cela que Dieu permet à ce qu'il y ait des gens qui croient au baptême du Saint-Esprit mais qui vont encore loin pour expérimenter les dons spirituels. Pourquoi? Pour ouvrir la porte à tout le monde dans cette seule intention de rencontrer Christ. Et vous allez voir que dans toutes ces communautés, ce qui les réunit, c'est l'annonce de la parole. Et dans toutes ces communautés, il y a la parole, Jésus qui est annoncé. Il y a le salut qui est annoncé. Et ça, c'est le socle de base. Donc, parce qu'il y a certaines personnes, quand ils vont venir chez les charismatiques, ils vont dire, mais ceux-là, ils sont fous, ils sont bouillants, je ne peux jamais rester là-bas. Mais par contre, quand il va aller chez les baptistes, il dit, ah oui, ça c'est l'endroit que j'aime. Eh oui, ça me correspond mieux. Et l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que cette personne soit sauvée. Et là, la personne va être sauvée. Donc, une seule personne, un seul mouvement, une seule domination ne peut jamais impacter tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer la manière dont ceux-là fonctionnent. Ils vont préférer la manière dont les autres fonctionnent. Et chacun doit trouver sa place. Et avoir comme seul objectif de rencontrer Jésus. Et c'est avec cette nouvelle naissance que la porte du royaume des cieux nous est ouverte. Nous devons réfléchir sur ça. Nous devons découvrir notre place et notre mission dans le monde. Quelle est ta mission dans le monde? Est-ce que ta mission dans le monde, c'est de défendre Dieu? Est-ce que ta mission dans le monde, c'est de défendre les valeurs de Dieu? Est-ce que ta mission dans le monde, c'est de militer pour les valeurs de Dieu? Est-ce que ta mission dans le monde, c'est de combattre pour Dieu? Comme certains l'ont déjà fait avant nous, ils ont voulu combattre pour Dieu et ils ont provoqué des conflits, des guerres de religion. Quelle est notre mission dans le monde?
devons nous poser cette question et savoir exactement notre mission dans le monde, la mission à laquelle le Seigneur nous a laissés sur terre dans ce monde. Parce que notre mission et notre place dans le monde sont très 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 importantes. Et nous allons découvrir cela parce que c'est clair, nous le savons déjà. Mais nous devons savoir que c'est ce qui est très important, c'est ce à quoi nous devons nous attacher dans le monde actuel que nous vivons. Vous savez, il y a toujours quelque chose ces derniers temps qui m'interpelle, quelques paroles de Jésus qui m'interpellent souvent, où Jésus reprochait les pharisiens. Il leur disait, vous remplacez la parole de Dieu par vos traditions. Et c'est cette parole de Dieu qui disait que l'homme doit honorer son père et sa mère. Et les pharisiens leur disaient, mais tiens, ce que vous devez donner pour soutenir vos parents, votre père, votre mère, si vous le donnez à Dieu, vous avez bien fait. Et Jésus leur dit, non. La parole de Dieu est, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Et nous ne devons pas supprimer cette parole par notre tradition. Pour dire que si nous donnons à Dieu, c'est déjà, cela veut dire d'honorer notre père et notre mère. Et au jour d'aujourd'hui, nous glissons, l'Église glisse un peu vers cette religiosité, où l'Église se met à défendre que les valeurs de Dieu, où il milite même que pour les valeurs de Dieu, au mépris même de la parole de Dieu qui est de vous aimer les uns les autres. Est-ce que Dieu a besoin des hommes pour le défendre? Non. Est-ce que Dieu a besoin des hommes pour défendre ses valeurs? Non. Mais Dieu a besoin de nous pour annoncer sa parole parce qu'il nous a dit, et c'est là, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, où il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, et quand nous lisons même le verset 18, lisons ce que Jésus-Christ il a dit avant de donner cette recommandation à ses disciples. Dans le verset 18, nous lisons, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a l'autorité sur la terre, sur le monde. Tout pouvoir lui a été donné par le Père. Tout pouvoir m'a été donné. Et maintenant, il dit, et il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre mission dans ce monde, c'est d'annoncer la parole de Dieu, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, c'est de chercher tout ce qui peut nous amener à annoncer le royaume de Dieu. Et comme l'apôtre a dit à Timothée, qu'en toute occasion, favorable ou non, notre intention, notre priorité, c'est d'annoncer la parole de Dieu, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. C'est de se poser la question, mais quand je fais ceci, est-ce que ça me permet, au final, d'annoncer le royaume? Même quand je serai en train de défendre les valeurs de Dieu, ça n'est pas exclu dans
ma marche avec Dieu. Et ça fait partie de mes traditions, ça fait partie ça devait faire partie de ma manière de vivre aussi. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu défends ce que tu aimes. Mais en défendant ce que tu aimes, est-ce qu'il y a cet objectif, cette vision qui est d'annoncer le royaume de Dieu? Si en défendant ce que tu aimes, tu arrives finalement à écarter les gens du royaume de Dieu, tu fais mal. Là, c'est la tradition. Là, tu t'attaches plus à la défense que d'amener les gens dans le royaume. Donc c'est pour cela que l'apôtre même nous a dit que même dans nos attitudes, dans tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour que cela ne soit pas des pierres d'achoppement à d'autres personnes. Donc ce qui veut dire que si, pour pouvoir accomplir notre mission, nous avons besoin d'avoir une vision dans tout ce que nous faisons, de se poser cette question, mais est-ce que ce que je fais peut amener mon prochain à découvrir, à accepter Jésus, à découvrir le royaume de Dieu, à recevoir la parole de vie? Est-ce que, en défendant même les valeurs de Dieu dans cette société qui va de travers, est-ce que cela permettra à la personne qui m'écoute, qui me voit défendre ces valeurs, avoir justement envie d'embrasser ces valeurs, ou plutôt ça va repousser cette personne pour dire, mais tiens, ceux-là, ce sont des gens quelque part qui ne comprennent rien. C'est comme les gens aujourd'hui qui peuvent privilégier les valeurs de Dieu, qui peut mettre les valeurs de Dieu au-delà de l'amour pour son prochain. Et que quand nous privilégions la valeur de Dieu au-delà de l'amour pour notre prochain, alors que Jésus a dit que c'est au travers de l'amour pour ton prochain que le monde verra que tu es de lui, qu'est-ce que tu fais? Tu éloignes cela de la parole, de cette opportunité de connaître Dieu. Et nous voyons souvent cela dans la vie de nouveaux convertis zélés pour Dieu, où son intention était tellement d'amener les gens à Christ qu'il oublie que des fois la manière dont il prend la défense de la parole choque plutôt et que ça repousse plutôt les gens. On l'a tous expérimenté, hein? Donc si toi tu ne l'as pas expérimenté, on l'a tous expérimenté. Où tu es tellement dans le truc et après à un moment donné, tu recules, tu te poses, tu te dis mais tiens, mais pourquoi les gens ne veulent même plus m'entendre parler de Christ? Et là on voit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. On va un peu trop loin. Et on commence par s'assagir. Et on commence par mieux viser. Et quand on commence par mieux viser, qu'est-ce qui se passe? Voilà, les gens qui nous évitaient avant commencent maintenant par nous écouter. Pourquoi? Parce que en parlant de la valeur de Dieu, nous laissons une porte d'entrée. Nous intéressons les gens, nous amenons les gens à comprendre, à savoir que ce que Dieu annonce, ce que Dieu dit, n'est pas pour leur mal, mais c'est pour leur bien. Et c'est ça la mission du chrétien sur la terre, d'annoncer la parole et de tout faire, de chercher tout ce qui peut l'amener à annoncer la parole de Dieu. Je vais juste vous donner un exemple aujourd'hui dans la société où
On parle aujourd'hui de ce combat contre l'avortement, par exemple. Si nous prenons cet exemple, quand vous allez interroger des associations chrétiennes, et là j'en ai connu une association chrétienne, SOS Femmes Enceintes à Strasbourg, et ce qui caractérisait cette association, c'est que ce n'est pas une association qui brandisse, qui dit tiens, il faut voter des lois anti-avortement ou ceci ou cela, mais c'est une association qui a pour objectif, si je comprends bien, je comprenais bien, c'est de rencontrer les femmes enceintes qui veulent avorter pour leur proposer des solutions et leur montrer qu'il y a des solutions pour qu'ils n'avortent pas. Et en réalité, pourquoi les gens avortent? C'est parce que c'est quelque chose qui leur est arrivé comme ça, ils ne s'attendaient pas à ça. Et à 90%, à part ceux qui sont déjà dépravés, ils sont, quel que soit le cas, eux, si tu leur dis pas, ils le feront toujours. Mais la grande majorité, c'est parce que c'est quelque chose qui est arrivé, soit par accident, ou ils ne s'attendaient pas à ça, et puis d'un seul coup, il y a la panique, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Une élève qui tombe enceinte, par exemple, elle dit, mais tiens, si je laisse ça, ma scolarité, mes études, c'est foutu, je n'aurai plus d'avenir, etc. Mais si, au lieu de brandir et de militer, et on se dit, mais tiens, on pousse ces gouvernements, on pousse ces personnes à dire, mais proposez des solutions à ceux-là qui sont dans le cas, pour qu'ils puissent trouver, qui n'ont pas intérêt d'avorter, mais qui peuvent avoir une solution à cela. Et que même s'ils accouchent, il y a une solution à ça. S'ils veulent poursuivre leur étude, ils peuvent encore poursuivre leur étude. Et vous pensez que celles-là, elles vont toujours opter 100% pour l'avortement? Non. C'est de cette façon que Dieu nous appelle à défendre ses valeurs. Alors que quand tu te lèves, tu dis, tiens, je suis pro, et maintenant aux États-Unis, le débat bat son plein. Il y a certains qui disent, je suis pro, enfin, les gens pro, anti-avortement, on les appelle les pro-bébés, et puis les autres, on les appelle les pro-life, les pro-vie. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a des gens qui meurent et que ceux qui sont des pro-bébés, soi-disant des chrétiens, ne s'inquiètent même pas des autres qui meurent. Ils soutiennent que les valeurs pro-bébé et ils ne soutiennent pas des valeurs pro-life. Et vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et là, il y a les deux camps qui se braquent. Et celui-là qui est contre les pro-bébés, on se dit, mais tiens, leur Dieu là, ce sont des fous. Je ne vais jamais m'approcher d'eux. Et la porte du royaume des cieux se ferme à eux. Mais alors que nous pouvons procéder d'une autre façon. Et leur dit non, n'avortez pas. Ils ne sont pas pour l'avortement, mais n'avortez pas. Parce qu'il y a une solution. Parce que vous pouvez vous en sortir. Parce que regardez, et ces États et ces présidents qui veulent toujours rentrer dans ce truc et dire, imposer plutôt l'interdiction d'avorter, je ne dis pas que ce n'est pas mal, voilà, ce n'est pas bien, mais je pense que ceux-là qui seront au pouvoir, ils feront plutôt mieux de dire, quel que soit le cas de la loi, il y a toujours les gens qui vont désobéir. Que tu votes ici pour dire, mais tiens, dans ce pays, vous n'avortez pas, les gens iront dans d'autres pays pour le faire. Tu ne peux pas. Et ça, ou bien clandestinement,
C'est pour cela que vous allez voir, si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il n'y a pas un truc qui est avancé directement concernant l'avortement. Okay? Mais ça fait partie des valeurs du chrétien et des valeurs que nous devons défendre. Mais nous devons savoir comment défendre cela pour ne pas braquer, pour ne pas empêcher certaines personnes de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que notre mission sur terre, ce n'est pas que de défendre les valeurs de Dieu, mais c'est d'annoncer la parole de Dieu, c'est de permettre aux gens de rentrer dans le royaume. Et que là où nous voyons, nous devenons plutôt des militants, là les militants, vous voyez l'expérience toujours, ça se heurte toujours, ils ne s'entendent jamais, ils ne s'accordent jamais, ils sont toujours en conflit. En tout cas, moi c'est ma réflexion à moi. Et je pense que si nous avons comme mission, ça c'est juste un exemple, si nous avons comme mission de gagner les gens à Christ, nous saurons mieux nous positionner sur les questions éthiques dans le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont... Dieu nous dit par exemple de bénir, de soutenir Israël. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pro-Israël à tel point que quand ils rencontrent un musulman dans la rue, c'est comme des ennemis. Non. Le musulman, celui qui pratique l'islam, est aussi une âme que Dieu veut sauver. Et Dieu n'a jamais dit qu'il condamne les enfants d'Ismaël. Mais nous devons aimer Israël. Nous devons bénir Israël. Sans haïr ses ennemis. Parce que Dieu, Jésus-Christ est mort aussi pour eux. Vous pensez aujourd'hui que Dieu a besoin d'un homme pour défendre Israël? Dieu lui seul, il a toujours défendu Israël. Et dire que voilà, que nous défendons Israël au point de ne pas manifester la vertu d'amour envers les autres, non. Nous devons savoir quelle est notre mission sur terre. Quelle est notre mission sur terre? Notre mission sur terre, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner à observer tout ce que Jésus, tout ce que Dieu nous a prescrit, et à être des enfants de Dieu équilibrés dans le monde. Et que nous ne soyons pas entraînés par des clivages dans ce monde, mais que nous soyons ceux-là qui réconcilient le monde. Et c'est là aussi l'importance de notre place dans le monde. Et quelle est notre place dans le monde? C'est ça, c'est très important. Et quand nous comprenons aussi l'importance de notre place dans le monde, notre vision des choses va changer. Donc notre mission dans le monde est de prêcher la parole et non de la défendre au point d'enfreindre au commandement de Jésus qui est « aimer ton prochain comme toi-même ». Nous devons aimer tout le monde et leur annoncer la parole. Les juifs, les musulmans, les prostituées, les voleurs, les voyous, les délinquants, ceux qui avortent, ceux qui défendent l'avortement, même la personne qui défend l'avortement, devons l'aimer et annoncer la parole de Dieu coûte que coûte. Vous savez, des fois, moi-même qui vous parle, à un moment donné, il y a certains styles dans le monde que
j'aime pas. Et puis quand je vois souvent des gens dans ce style, j'ai tout de suite envie de ne pas m'approcher d'eux. Vous savez, surtout le style de Baba Cool, vous savez. Et quand je vais dans la rue, je vois les gens dans ce style-là, je dis, mais celui-là encore. Je cherche à éviter plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un jour Dieu m'interpelle pour dire, mais tiens, mais qu'est-ce que ceux-là t'ont fait? Et la plupart du temps, c'est vraiment ce que nous faisons. Parce que nous pensons que les choses doivent être de cette façon, et le délinquant, le dealer qui est dans le coin, le drogué qui est dans le coin, nous n'osons même plus nous approcher de lui. Alors que notre mission, c'est d'annoncer la parole à tout le monde. Quelle est notre place dans le monde? C'est très important de comprendre notre place dans le monde. Et dans Matthieu 5, le verset 13, nous lisons ce que Jésus dit. Vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Dans Marc 9, le verset 50, le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. Et dans Colossiens 4, 5 et 6, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc ici, notre place dans le monde, Christ nous dit ici que nous sommes le sel de la terre. Et le sel sert à préserver. Et c'est à cause de notre présence sur terre aujourd'hui qu'il n'y a pas, c'est à cause de notre présence qui évite tellement de catastrophes dans le monde. Parce que Dieu ne veut pas nous faire subir les mêmes choses à l'extrême que le monde pouvait subir. Donc il y a des catastrophes, il y a des épidémies, mais que Dieu juge supportable pour nous. Donc c'est pour cela que quand même nous sommes dans le monde et qu'il y a ces choses qui arrivent, nous ne devons pas paniquer parce que nous devons savoir que Dieu le sait avant de permettre. Dieu sait que nous pouvons supporter cela. Dieu sait que nous avons la capacité de supporter cela. Et c'est à cause de ça qu'il a permis. Et nous préservons le monde de beaucoup de choses. Donc tu dois prendre cette place. Tu dois savoir que là où tu es placé là-bas pour préserver. Pour préserver la destruction, pour préserver les catastrophes, pour préserver des guerres, pour préserver des conflits, pour préserver de la haine, pour préserver de l'emprise du péché, pour préserver du mal, et pour préserver la paix entre les hommes. Tu as un rôle de préservation, de préserver les gens. Et là où tu es, tu dois savoir que si Dieu me met là où je suis, c'est qu'il me donne ce rôle aussi en même temps. Et quand cela arrive, tu dois jouer pleinement ton rôle. Et quand il y a la haine, tu dois aller expliquer aux gens que ce n'est pas bien de se haïr mutuellement. Et quand il y a des conflits, tu dois aller présenter, chercher la paix, être procureur de paix. Tu es là pour préserver.
Parce que c'est là le rôle du sel. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Et c'est ça qui nous permet de faire la différence entre les autres et nous. Et quand tu es quelque part, c'est ça qui permet que les gens remarquent quelque chose de différent en toi. Parce qu'ils ne te voient pas clivant comme les autres. Ils te voient défendre les valeurs de Dieu, mais de la bonne façon, tout en ouvrant la porte à l'entendement des autres. Tu es le sel de la terre. Nous devons réaliser cela. Nous le sommes. C'est Jésus qui le dit. Nous le sommes. Vous êtes le sel de la terre. Et même dans Colossiens, vous allez voir que Paul a utilisé le terme de sel pour même nous dire que nous devons rajouter cela à notre manière même de fonctionner pour que nous puissions discerner et savoir comment nous pouvons être en bonne relation avec ceux qui nous entourent. Parce que la parole a de l'importance. La manière dont tu communiques, la manière dont tu parles, la manière dont tu ramènes les autres à toi. Il y a, en tant que chrétien, il y a tellement de l'amour dans notre cœur pour les autres. Mais si tu ne sais pas comment communiquer cet amour aux autres, les autres te diront que tu ne les aimes pas, alors qu'en réalité, tu les aimes. Donc c'est pour cela que nous avons besoin de jouer ce rôle de sel. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Et vous allez voir que là où le chrétien est et qui ne joue pas son rôle de sel, il est foulé aux pieds par les hommes. Il n'est même pas respecté. Vous êtes la lumière du monde. Dans le verset 14 de Matthieu 5, le verset 14, Jésus continue, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Et dans le verset 15, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Pourquoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi sommes-nous la lumière du monde? Pour que nos œuvres luisent devant tous les hommes. Pour que ce que nous sommes attire les hommes à Dieu. Pour conduire les hommes à Dieu. Pour diriger les hommes vers Dieu. Si Jésus-Christ était juste arrêté là, vous êtes la lumière du monde, tout le monde aurait pu faire un peu sa sauce avec. Mais là, il nous donne la finalité dans le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans Jean 8, le verset 12, nous lisons, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, regardez ce qu'il dit après. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc ce qui veut dire que, en étant la lumière du monde, Jésus veut que ceux qui nous suivront ne marchent pas dans les ténèbres. Et Jésus a dit, tandis qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Dans le verset, dans Jean 9, le verset 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Maintenant, Jésus n'est plus dans le monde. Mais maintenant, c'est nous qui sommes devenus la lumière du monde. Pourquoi? Pour que nos œuvres luisent et que les gens aient envie de suivre Dieu. Pour que celui qui nous suive ne marche pas dans les ténèbres, mais qu'il reçoive la lumière de la vie. C'est pourquoi nous sommes la lumière du monde. C'est ça l'objectif. Quelle est ta place dans le monde? Tu es la lumière du monde. Quelle est notre place dans le monde? Nous sommes la lumière du monde. Et c'est nous qui devons diriger les gens vers Christ. Et les gens peuvent venir vers Christ qu'au travers de nos œuvres. Quand ils vont voir nos œuvres, nos bonnes œuvres. C'est la même chose que Jésus lui-même, il dit plus tard. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est en cela que les hommes verront que vous êtes de moi. Pourquoi? Pour qu'ils décident de vous suivre. Et quand ils vont vous suivre, ils vont s'écarter des ténèbres, ils vont marcher dans la lumière, comme vous. Notre place dans le monde, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer le monde. Et vous savez, pour pouvoir éclairer le monde, ce n'est pas pour au prix, ou bien ce n'est pas au matraquage de la parole, mais c'est au travers de nos œuvres. Quand les gens vont voir nos œuvres, ils vont décider de marcher avec Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Et engageons-nous dans cette dimension de changer les choses, de changer la manière dont Dieu veut que sa lumière luise au travers de nous. Et engageons-nous dans ce sens pour que nos œuvres glorifient Dieu, pour que ce que nous faisons, pour que ce que nous pratiquons, pour que la manière dont nous vivons, pour que la manière dont nous marchons avec Dieu, pour que nos rapports avec les non-chrétiens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, les amènent à connaître Dieu. Vous savez, des fois, quand on connaît la parole, on a la connaissance de la parole, et puis on condamne les autres, on dit, mais tiens, ce que toi tu fais, c'est du péché, c'est méchant, et tu ne dois pas le faire, et si tu continues à faire ça, c'est ta destinée finale, c'est l'enfer, c'est la perdition. Mais quand nous commençons à développer plutôt une attitude de compréhension de ce que les gens vivent, nous serons amenés à être dans de bonnes dispositions pour pouvoir leur parler de Christ. C'est comme des gens qui n'ont jamais souffert et qui se mettent devant des gens qui ont souffert ou bien qui souffrent encore. Et la personne qui n'a jamais souffert, qui n'a jamais fait cette expérience, est dans sa théorie pour dire que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Et la plupart du temps, quelle réponse ces personnes reçoivent? Ils disent, oui, tu dis cela parce que toi, tu n'as jamais souffert. Si tu as souffert,
tu verras ce que c'est. Donc c'est ça la capacité que le chrétien doit avoir pour comprendre ceux-là qui n'acceptent pas, qui rejettent. Pourquoi cela? Pourquoi cette situation dans leur vie? Et comment pouvons-nous leur apporter la parole pour qu'ils l'acceptent et être efficaces? Vous savez, des fois, on peut se positionner sur beaucoup de choses et sans avoir vraiment faire l'expérience, et même dans les trucs, dans la défense de l'éthique chrétienne. Et on ne comprend pas ce que l'autre vit. Et que nous, on se place juste sur la parole. Ah oui, c'est ce que la parole dit, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Non, mais c'est ce que la parole dit. Mais Dieu dit aussi ici que la meilleure façon d'apporter, d'amener les gens, c'est au travers de notre lumière, de nos œuvres. Et ça, c'est plus important. C'est quand la personne qui t'entoure, qui est autour de toi, voit qui tu es. J'ai envie de parler de beaucoup de choses et dans beaucoup de cas, de situations que le monde vit aujourd'hui et qui déchirent tellement le monde et que nous n'avons pas la capacité de mieux juger ces choses et que nous laissons égarer des fois. Mais moi, je défendrai toujours cette parole de Dieu qui dit de nous aimer les uns les autres. Et c'est en cela que le monde reconnaîtra que nous sommes de Dieu. Et que la personne qui défend la valeur de Dieu doit ouvrir une porte à côté pour l'amour de Dieu. Sachant que, en défendant la valeur de Dieu, je dois montrer aussi en même temps que j'aime, que je ne haïs pas. Je pense qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de discussions outre-Atlantique aujourd'hui qui nous montrent tous ces faits. Et que dans le monde chrétien aujourd'hui, dès qu'on dit que quelqu'un est là qui défend les chrétiens, tout le monde se rue. Donc c'est comme les chrétiens sont en train de chercher des champions, tu vois. Ils disent ça, celui-là c'est notre champion. Alors que notre champion c'est Dieu, c'est Jésus. Et même si celui-là dit, mais tiens, je défends les valeurs de Dieu, mais que je haïsse, j'ai de la haine, j'ai du mépris, j'ai pas de considération pour l'autre, on dit, ah oui, ce qui est plus important, c'est qu'il défend Dieu. Revenons à la parole. Quelqu'un qui défend Dieu, sans aimer son prochain, allons dans 1 Corinthiens 13. Ça ne sert à rien, c'est que du vent. C'est ça la parole. Donc, si quelqu'un défend Dieu, c'est bien, nous devons l'applaudir, mais nous devons avoir le courage de dire à cette personne, tu défends Dieu, c'est bien, mais tu dois aimer aussi ton prochain. Et c'est encore mieux. C'est ça. Et quand nous sommes dans cette dimension de marche avec Dieu, je pense
que nous allons jouer notre rôle dans ce monde. Nous allons accomplir notre mission et nous serons à notre place. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce dont moi je suis convaincu que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, je suis plus convaincu par la parole de Dieu que par les prophéties. Il y a des gens qui peuvent révéler des choses, que c'est ça, c'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu. Non, mais moi je me base sur la parole de Dieu. Et même la Bible me donne le droit de refuser ou d'accepter une prophétie. La Bible me donne le droit. Mais ce qui n'est pas conforme à la parole, moi je ne l'accepte pas. Et la Bible est basée sur 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est la loi et l'accomplissement de la loi. C'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et je vais juger les choses au travers de la parole, sans exception de personne. Je vais juger ma vie au travers de la parole. Et si moi-même je me juge, personne d'autre ne peut me juger après. Parce que je prends le temps de me juger au travers de la parole. Et quand je me juge au travers de la parole, je serai mieux une lumière pour le monde. Et mes œuvres peuvent glorifier Dieu et donner gloire au Seigneur. Et ainsi, j'accomplirai ma mission et j'occuperai ma place dans ce monde. Nous sommes le sel et la lumière de la terre. Et notre mission, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples, quelles que soient les nations. Pas les pays, hein, les nations. Hein. C'est-à-dire les hommes. Ce sont les hommes qui constituent les nations, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand tu as un Français devant toi, c'est une nation. Quand tu as un Maghrébin devant toi, c'est une nation. Quand tu es un Africain subsaharienne derrière toi, un Nord-Africain derrière toi, c'est une nation. Quand tu as quoi? Un Chinois, un Asiatique, un Indien, dans sa tenue, c'est une nation. Quand tu as un bouddhiste devant toi, c'est une nation. Va, annonce la parole. Ne s'écarte par d'eux, ne les évite pas, ne les haïsse pas. N'aime pas ce qu'ils font, mais aime les personnes. Amen. Quelle est ta mission? Quelle est ta place dans le monde? Nous allons nous lever et nous allons prier. Et nous allons demander la grâce à Dieu de nous donner à accomplir notre mission dans le monde et à occuper notre place. Notre place et notre mission dans le monde sont liées et complémentaires. C'est au travers de notre place dans le monde que nous accomplissons notre mission dans le monde. C'est au travers de notre place. Quand tu occupes pleinement ta place dans le monde, tu vas voir que tu vas accomplir ta mission librement, plus facilement. Amen. Demandons alors la grâce à Dieu de nous donner à occuper notre place dans le monde afin d'accomplir notre mission. Prions ensemble. Amen. Seigneur, merci de nous donner à accomplir, Seigneur, notre mission dans ce monde, Seigneur, en occupant la place que tu nous as donnée. Tu nous dis que nous sommes le sel et la lumière du monde, Seigneur. Donne-nous à occuper pleinement cette place de sel et de lumière dans le monde, afin que nos œuvres luisent et glorifient ton nom. Au travers de cela, Seigneur, nous serons pleinement, Seigneur, et naturellement
en mesure, Seigneur, d'accomplir cette mission partout où nous irons. Pour marquer la différence, pour leur annoncer les choses auxquelles nous croyons, pour leur annoncer la vérité à laquelle nous croyons, et pour leur annoncer cette vérité qui a changé nos vies, qui a transformé nos vies, qui nous a donné une meilleure espérance, une meilleure perspective, qui nous a donné à retrouver de l'espoir et de l'espérance, qui nous a donné à retrouver la vie. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à occuper, Seigneur, notre place dans ce monde, à ne pas nous laisser être éloignés de ta parole par nos traditions, par nos convictions personnelles, mais en basant, Seigneur, ce que nous faisons, nos convictions sur ta parole, et à laisser ta parole nous guider, à laisser ta parole nous conduire dans tout ce que nous ferons. Merci, Père, de nous donner, Seigneur, à être pleinement efficaces, Seigneur, dans ce que tu nous as appelés à accomplir, Seigneur, dans ce monde. Merci de nous donner, Seigneur, à avoir des rencontres, Seigneur, divines, pour pouvoir annoncer et partager ta parole autour de nous. Merci, Seigneur, de nous donner à avoir une vision, Seigneur, de partage, Seigneur, de l'annonce de ta parole dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Et que nos vies, que nos attitudes, que nos comportements ne constituent pas, Seigneur, des obstacles à l'annonce de ta parole. Merci, Père, parce que c'est toi qui le fais, et c'est toi qui l'a déjà fait dans nos vies, qui le fait encore, et qui le fera, Seigneur, encore davantage. Merci de bénir chacun. Merci, Seigneur, de bénir ceux qui ont pris encore, Seigneur, cette décision ce matin, de rediriger leur vie, de réorienter leur vie, leurs convictions, leurs priorités, Seigneur. Merci, Seigneur, de leur donner la force et la grâce de le faire maintenant, au nom de Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, donc je vais prier encore ce matin pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'une intervention de Dieu aussi dans leur vie ce matin. Et nous allons prier encore pour chacun, pour cela. Et je vais juste demander encore que celui qui a besoin de la prière ce matin, tu peux juste poser ta main là où tu souffres, là où tu as mal, là où tu as ce besoin dans ta vie, dans ton corps. Et si tu ne sais pas là où le localiser, pose ta main sur ta tête et nous allons prier pour toi, sur ta tête ou sur ton cœur, et nous allons prier pour toi. Seigneur, merci pour ton œuvre, Seigneur, de guérison que tu accomplis toujours dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Et tu nous as dit de t'invoquer, Seigneur, et que toi tu viendras à notre secours, et que toi tu nous exauceras, et que toi tu nous répondras, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que ce matin tu es là encore pour nous répondre. Et je te prie, Seigneur, qu'au nom de Jésus, ô Père, que tous ceux-là qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leurs pensées, qui souffrent dans leur âme, je prie, Seigneur, je prie au Père qu'au nom de Jésus, que ces souffrances maintenant quittent au nom de Jésus, que ces souffrances quittent au nom de Jésus, que ces souffrances quittent au nom de Jésus, et que tu étends ta main, Seigneur, maintenant, que tu touches ces personnes, que tu les restaures, que tu les élèves, que tu renouvelles leur force, tu renouvelles leur espérance, et que tu renouvelles, Seigneur, leur dynamique, Seigneur, leur énergie, Seigneur, pour pouvoir continuer avec toi, Seigneur. Merci parce que tu es là encore maintenant, et tu les touches maintenant, Seigneur. Tu les touches maintenant, Seigneur. Tu les touches maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant dans ton cœur. Reçois maintenant dans ton esprit. Reçois maintenant dans ton corps la guérison de Dieu. La guérison de Dieu. La restauration de Dieu maintenant.
Au nom de Jésus, que la paix de Dieu soit libérée maintenant en toi, que la joie de Dieu soit libérée maintenant en toi et que tes pensées soient en paix maintenant au nom de Jésus et que toutes les accusations de l'ennemi contre ta vie tombent au nom de Jésus, que toutes les condamnations, que toutes les malédictions soient brisées, tombent au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Et glorifie encore ton nom dans la vie de tous tes enfants et de tous ceux qui nous écoutent maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Voilà. Bon dimanche et soyez bénis et passez une excellente semaine.